Chers téléspectateurs, bonjour. Bonne et heureuse année 2021. J'espère que vous allez bien. Bonjour William. Bonjour Sandra. Bonjour chers téléspectateurs. Cette édition est consacrée à la connaissance de l'histoire de l'Afrique. William, vous êtes professeur et chercheur en histoire. Exactement. Nous aimerons connaître un peu plus de l'Afrique, je veux dire parlez-nous de l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique commence avec l'apparition des espèces humaines dans la corne de l'Afrique, il y a environ 2,5 millions d'années. Par la suite, les peuples se formèrent, se développèrent, et se repartirent sur le reste du territoire africain. Vers la fin de la préhistoire, le Sahara, qui était alors formé de grands lacs, devint aride et coupa l'Afrique en deux. L'histoire de l'Afrique du Nord fut alors mêlée à celle de la mer Méditerranée, et l'Afrique subsaharienne se développa de son côté. L'Afrique du Nord, berceau des Berbères, fut tour à tour sous l'emprise des Phéniciens, notamment avec le comptoir de Carthage, au nord-est de l'actuelle Tunisie, au premier millénaire avant notre ère, des Romains et des Arabes. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord est majoritairement musulmane. Mais l'Afrique du Nord a aussi été l'objet de la colonisation. Certains historiens affirment aussi que, en Afrique subsaharienne, à partir du 8e siècle et jusqu'au XVIIe siècle, de puissants et riches empires se succèdent, tels que l'empire du Ghana, le Fouta Toro, l'empire du Mali, l'empire Songhai, le royaume du Kanem-Bornou, l'empire de Sokoto, ou le royaume du Bénin. En plus de cette affirmation, il faut ajouter que, en Afrique subsaharienne, se sont développés des empires et des royaumes médiévaux. Certains, essentiellement au nord du 10e parallèle, seront islamisés à partir du 7e siècle. Pour finir, l'Afrique fut l'objet de colonisation au 19e siècle, et se décolonisa progressivement de 1910 à 1975. La préhistoire. Parlez-nous un peu plus de la paléolithique. D'après mes recherches, j'ai appris que la vallée du Grand Rift est le nom donné en 1894 par l'explorateur écossais John Walter Gregory, après son voyage en Afrique orientale britannique, à un ensemble géologique constitué d'une série de failles et de volcans situés en Afrique de l'Est. L'histoire du continent africain est d'abord le fruit de sa géographie. Parlant de l'Antiquité, l'Égypte antique. Les premières traces d'histoire écrites en Afrique datent de l'Égypte antique, dont le calendrier est toujours employé pour dater les cultures de l'âge du bronze et de l'âge du fer de la région. Le royaume d'Égypte atteint son apogée, sous le Nouvel Empire, entre -1567 et -1080. À l'est, les Grecs fondèrent la ville de Cyrène vers -631. La Cyrénaïque devint une colonie florissante, bien qu'isolée par les déserts qui l'entouraient. Les Grecs exercèrent également une puissante influence en Égypte. La fondation d'Alexandrie est ainsi attribuée à Alexandre le Grand, et la dynastie des Ptolémées tenta d'étendre son territoire vers le sud, léguant au passage des documents sur l'Éthiopie. Parlant des Phéniciens, Grecs et Romains. Le nord de l'Afrique, dans l'ère d'influence méditerranéenne, est exploré depuis l'Antiquité par les Phéniciens et les Grecs, qui y établissent de nombreux comptoirs. Sur la côte, la cité-État d'Utique, située dans l'actuelle Tunisie, est fondée par les Phéniciens en 1100, avant Jésus-Christ. Carthage, base d'une civilisation importante sur la côte nord, est fondée par des colons phéniciens de Tyr, en 814 avant Jésus-Christ. Utique est plus tard absorbée par Carthage au fil du développement de cette dernière. Cyrène, en actuelle Libye, est fondée en 644 avant Jésus-Christ par les Grecs. Elle deviendra le centre politique de la Cyrénaïque, qui finira englobée dans l'Égypte ptolémaïque, dynastie des Lagides. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand est reçu comme un libérateur par l'Égypte, alors occupée par les Persènes. Il fonde Alexandrie, qui deviendra la prospère capitale du royaume ptolémaïque. Félicitations William.
Merci. La prospérité de la civilisation carthaginoise repose sur le commerce méditerranéen, mais aussi sur celui avec l'intérieur de l'Afrique, avec notamment les villes de Sabrata et de Leptimagna, en actuelle Libye, situées au débouché des pistes transsahariennes 8. Du point de vue de l'organisation sociale et politique, Carthage ne forme pas un empire aussi solide et structuré que celui des Romains, ce qui expliquerait sa défaite. L'Afrique romaine et l'introduction du christianisme. Les Romains vinrent cependant, à bout des trois pouvoirs partagés de la Cyrénaïque, de l'Égypte et de Carthage. Progressivement, à partir de 146 avant Jésus-Christ, après la victoire de Rome sur Carthage, à l'issue des guerres puniques, toute la côte nord du continent est incorporée dans l'Empire romain. L'Empire romain compta jusqu'à 8 provinces en Afrique, la Tripolitaine, la Byzène, l'Afrique proconsulaire, la Numidie cirtéenne, la Numidie militaire, la Maurétanie césarienne, la Maurétanie sitifienne et la Maurétanie tingitane. Les écrits de Ptolémée qui permettent de déduire l'étendue du monde connu, directement ou par des témoignages des Romains, mentionnent les grands lacs réservoirs du Nil, des comptoirs commerciaux, le long des côtes de l'océan Indien, jusqu'à Rapta en Tanzanie, actuelle ainsi que le fleuve Niger. Le christianisme est arrivé en Afrique, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, dans les grandes villes. Selon la légende, il aurait été apporté par saint Marc lui-même, c'est plus probablement l'église de Jérusalem qui envoya des missionnaires. L'église d'Alexandrie fut une file de plus anciennes églises chrétiennes. Vers 200, Alexandrie était le siège d'une église officiant en grec. En 325, l'Égypte comptait 51 évêchés et la Bible circulait en copte. Le Didascaléi fut une des grandes écoles théologiques des premiers siècles du christianisme. Dans les provinces berbères, les communautés chrétiennes étaient également très nombreuses et dynamiques dès le milieu du IIe siècle. Les débuts du christianisme dans cette région est étroitement lié à la personne de Tertullien. Il adopta un caractère spécifique, se faisant remarquer par son intransigeance, refusant la participation à la vie politique de la cité, et de servir au sein de l'armée de l'Empire. Ce choix politico-religieux a été à l'origine de conflits parfois violents. Cette tendance intransigeante perdurait, au début du IVe siècle et après la persécution de Dioclétien en 303, les donatistes refusèrent la réintégration dans la communauté chrétienne des Lapsi qui avait failli. Au IVe siècle, l'Afrique vit la naissance d'Augustin de Phipone, père de l'Église, dont la pensée devait avoir une influence déterminante sur l'Occident chrétien au Moyen Âge et à l'époque moderne. Devenu évêque de Phipone, actuel Annaba, il s'opposa dans ses écrits au donatisme et au manichéisme. Il est le principal penseur qui permit au christianisme occidental d'intégrer une partie de l'héritage grec et romain, en généralisant une lecture allégorique des écritures liées au néoplatonisme. Au IVe siècle, le christianisme s'étend vers l'Afrique de l'Est, notamment au Soudan et en Éthiopie. L'Église copte orthodoxe ainsi que l'Église éthiopienne orthodoxe font partie des plus anciennes églises au monde. Arrivé au terme de cette édition, retrouvez-nous pour la suite de cette présentation de l'histoire du continent africain, dans les prochaines éditions. Merci William pour votre brillante et explicite présentation de l'histoire du continent africain. Cordialement. Chers téléspectateurs, merci pour un like de votre part, abonnez-vous à la page afin de ne pas manquer nos prochaines publications. À bientôt.